Passe des contrats. Quel métier fais-tu? On fout entre la caméra et moi, tu vois, genre. Mais essaie de te focaliser sur moi parce que tu verras qu'il y aura encore plus d'amour. J'ai dû trouver une autre connexion. Et oui, mais tu verras, tu seras carrément plus naturel. Quel métier faites-vous, Maëlys? Tu peux me tutoyer quand même. The wheels on the bus. Maëlys, quel métier fais-tu? Détends-toi, regarde. On est là entre nous. Y a rien. Entre nous. Pardon, c'est. Maëlys, bonjour. Bonjour. Quel métier fais-tu, Maëlys? Je fais plusieurs métiers. Je n'ai pas de. Comment définir un métier à proprement parler parce que disons que je me sens. Enfin, je suis réalisatrice, scénariste, comédienne, psy, danseuse, chanteuse, enfin voilà. Extrêmement polyvalente. Tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais ce métier? J'en vis pas pour l'instant, donc je sais pas si on peut parler de. Si je fais ce métier, après ça fait 8-10 ans. Ouais, Si on compte ma formation, si on compte tout ça en global, voilà. une grande Là où expérience. j'ai vraiment démarré. Après, si vraiment on compte pas la partie formation, on va dire 3-4 ans. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ton métier? C'est jouer, raconter des histoires, créer, faire passer des messages. Quel type de message par exemple? Voilà, il y a juste, ça me vient en tête par rapport à un court-métrage que j'ai fait sur les femmes, les jeunes filles qui sont enceintes tôt et elles sont rejetées parce que leur famille ne les accepte pas parce que eux ils auraient plus préféré qu'elles avortent et donc du coup c'est des messages comme ça de ne pas rejeter parce que d'accepter même si les jeunes femmes sont vers 17, quand je dis jeunes femmes 17 ans, 19 ans sont enceintes, voilà. D'accord. Après, ça peut être d'autres messages comme l'handicap, des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier, ton déclic? Une rencontre par exemple? En fait, c'est depuis. Je sais que c'est depuis l'âge de 14 ans, je m'imaginais, je me racontais des histoires en fait dans ma chambre et je m'inventais des histoires et je dansais et je me suis dit et là ça a commencé, je me suis dit là je suis vraiment passionnée. Après je faisais pas encore solo, c'était vraiment pour l'instant, je l'utilisais pas forcément en métier ou en profession, mais c'est vraiment là où ça s'est développé. Et que disent tes parents par rapport à ton art? C'est un loisir? Non, c'est plus un loisir et pour eux, alors il y a les deux, il y a d'un côté ils encouragent, ils savent que ça me fait du bien, notamment plus ma mère qui les encourage, mais en même temps c'est de l'encouragement, en même temps ils voient pas ça comme un métier, ils savent que c'est difficile et pour eux c'est plus un loisir. Il faut après avoir un travail plus formel, qui fasse rapporter un peu plus de sous, parce qu'on sait bien que les artistes ils galèrent, pas tous, mais bon ça c'est vraiment leur généralité. Donc après, si on me dit ils soutiennent, oui et non, oui, ils soutiennent à leur manière, mais pas forcément pour les projets artistiques. Est-ce que tes parents sont du cinéma? Viens-tu d'une famille d'artistes? Mon grand-père jouait du violon depuis l'âge de... depuis jeune. Ouais. Depuis enfant. Et donc il a développé, il a eu ce qu'on appelle une oreille absolue
Et c'est voilà, plus aussi mes tantes qui chantent aussi. Donc après, il y a aussi ma mère qui est dans le milieu de la peinture. Donc il y a un peu ce côté artistique. Après, le côté cinéma, c'est pas. Enfin, moi, c'est vrai que le côté manuel des peintures, je n'ai pas vraiment hérité du côté de ma mère. Le fait qu'il ait enfin, ça l'oreille, enfin, quand je parle de l'oreille absolue, c'est vrai que j'ai un peu de l'admiration parce que quand je l'entends souvent, on était tous les deux et il reconnaissait, il te ressortait les notes quand il entendait et ça ça m'impressionnait et je me dis waouh, il arrive même à 80 ans, 90 ans à se rappeler, à avoir les notes, c'est juste voilà. Ouais, c'est génial. D'accord, merci. Ah, ça c'est une bonne question. Je me suis pas fait des questions que je pose. J'ai la surprise moi-même de mes C'est propres clair. questions. T'es prête? Cette question est très pertinente. Qu'est-ce qui t'aide à t'accrocher, à ne jamais abandonner? Justement, c'est même moi, parfois je sais même pas moi-même, dans le sens qu'il doit y avoir une force au fond de moi qui fait qu'à chaque fois, quand j'ai des moments de down et des moments de doute, comme qui fait que j'ai cette force qui me fait relever. Et là, dernièrement, ce qui m'a aidé à me prendre confiance en moi, c'est une amie qui est aussi coach. Du coup, elle a su trouver les bons mots parce qu'elle a su percer vraiment ce qui pouvait aider des personnes. C'est même elle a perçu vraiment en moi ce qui était, elle appelle ça génial ou top. Et du coup, là dernièrement, j'aurais dit plus elle, mais sinon, en termes général, je sais pas, ça doit être une force en moi, je sais pas. Ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais bon. Bah non, c'est bien de savoir reconnaître, je trouve, tu vois, ses qualités primaires en fait. Si tu trouves que tu as de la force, faut le dire en fait. Faut pas le mettre en arrière, c'est important. As-tu un objet fétiche? La fameuse question. En fait, ce que ça va être un peu bête, mais bon là je les ai pas là. En général, peut-être quand je monte sur scène, ou je sais pas, ou un examen, enfin, ce que j'aime bien, c'est j'ai des petites boucles d'oreilles dorées en fait. Là, je les ai pas mis. mais j'aime bien, enfin, c'était des boucles d'oreilles qui ont été offertes par mon père quand j'étais avant plus jeune, c'était des boucles d'oreilles en or. Et c'est vrai que celle-là, c'est on va dire dans mes premières boucles d'oreilles, et du coup, ça, je sais pas, c'est bizarrement, c'est objet fétiche, j'irais plus aussi une peluche en fait. Ah ouais. Qui est symbolique en fait, qui symbolise quand j'étais à l'hôpital pour la grève de mon tympan, du coup, je me dévoile trop, une panthère rose. Et mon père, et en fait, du coup, il l'avait pris, il m'a fait, pour me faire rire, il m'avait fait raconter une petite histoire avec, enfin, il l'avait pas fait parler, du coup, ça me souvient encore de cette scène. Est-ce que tu as un rituel avant de rentrer sur scène? Je suis beaucoup stressée avant de monter sur scène, donc ce que je fais, c'est vrai que souvent, bizarrement, quand je suis angoissée, je souris ou je rigole pour rien parfois, je sais pas, je me mets à rigoler ou à sourire pour rien, mais du coup, j'essaie de respirer aussi, de me reconcentrer, même si j'ai du mal, mais effectivement j'essaie je respire. Souvent je ne le fais pas exprès, je rigole, mais je ris pour rien, voilà. Ok. On va parler un peu de ton parcours. Comment as-tu commencé ton parcours? On parlait des parents tout à l'heure pour assurer, et aussi pour, effectivement c'est toujours important d'avoir quand même un bagage. Je me dis, j'ai commencé par une formation, un BTS, assistant manager, sur 2 ans, parce qu'en fait je me suis dit, au fond de moi je voulais faire une formation des arts de la scène, je voulais faire ça, et je me suis dit, faire un cursus court me permettrait d'après enchaîner sur ça, et de base je voulais faire éducateur de jeunes enfants. J'ai après réflexion, je me suis dit, ça risque d'être pas long, mais je me dis, c'est vrai que ce que j'aimais faire c'était être sur scène, donc je me dis peut-être que ce sera un peu moins dur dans le sens parce que il y a un concours dans l'éducateur de jeunes enfants, et du coup je me dis je vais faire ça, donc je vais faire le BTS, donc j'ai fait le BTS
Et voilà, donc sur Toulouse. Et ensuite, j'ai décidé de venir sur Paris, donc vraiment pour rejoindre tout ce que j'étais. Je suis partie sur Paris pour faire ma formation de Centre des Arts de la Scène, donc avec du chant, de la danse, du cinéma, du théâtre, et c'était une école sur 3 ans, mais on pouvait faire une année supplémentaire, donc je l'ai fait en 4 ans. Voilà. Et ensuite, après, j'ai fait partie de plusieurs différentes compagnies, théâtre, qui m'a beaucoup servi parce que du coup ça m'a permis de faire des représentations, donc ça c'était intéressant. Et après une autre compagnie de danse également, c'était c'est la compagnie Mandarine et la compagnie Atypique. Avant j'avais aussi fait quelques cours de chant, quelques cours avant de passer professionnel, et là c'est une école de formation professionnelle. Mais j'ai aussi, je le rajoute sur un truc, c'est que la formation, en plus de faire Centre des Arts de la Scène, comme du coup je dis que j'étais réal, en fait j'ai pas fait d'école de cinéma, mais je me suis formée, l'école de la vie d'un sens, je me suis formée auprès d'autres réals, au départ j'ai commencé dans des petits postes, genre on appelle ça les postes de régisseur, pour vraiment voir comment ça se passait sur les tournages et voir comment se comportaient les réals, faire aussi le côté rencontre. Et c'est là où j'ai pu rencontrer d'autres réals, d'autres personnes qui m'ont donné des conseils. Et c'est avec tous ces conseils, du coup, je me suis fait moi-même mon propre avis en fait. Par rapport, il me disait des choses, mais voilà, je me suis fait mon propre mix. Et voilà, c'est un autre type de formation. Alors, bonne question, est-ce que tu écris tes propres textes ou tu fais tes textes en coécriture? Pour la partie, alors mes chansons, j'écris mes textes, oui, parce que du coup j'ai une quarantaine de textes que j'écris. Et pour ce qui est de scénario, oui, j'écris mes scénarios. Donc oui, parce que j'adore l'écriture. Voilà, je ne suis pas développée, mais ça me permet de m'exprimer et de dire des choses qu'on n'arrive pas à dire directement avec les mots. Et du coup, les mots parlés, j'ai les mots à l'écrit en fait. Ok. Fais-tu des castings? J'en ai fait, je regarde de temps en temps, mais c'est vrai que souvent c'est très. Ils recherchent des profils particuliers et je suis pas très friande des castings, même si je regarde, on sait jamais, mais c'est ce qui m'a permis de participer à des projets étudiants pour faire même des démo. Mais quand j'ai vu que c'était compliqué, je me suis dit je vais faire moi-même mes propres courts-métrages, mes propres films, et je me suis souvenue d'une phrase que j'avais appris qu'on m'a dit dans ma formation au Centre des Arts de la Scène. C'est le directeur qui l'avait dit et qui disait de toute façon il faut être dans la création et il faut toujours créer, pas attendre forcément les castings, mais créer et être dans la création, et ça m'est encore resté. Et voilà. Quelles sont tes sources d'inspiration? Il y a des artistes notamment, il y a Carole Sevilla, je l'aime bien parce que j'aime bien son énergie, j'aime bien sa folie, que j'ai à peu près la même qu'elle. Et son univers, voilà, j'aime bien. Grégory Le Marchal, qui lui c'est au-delà de. Effectivement, il y a la voix, le côté qui, effectivement, il avait une voix et tout, mais c'est plus au-delà de ses valeurs. Il avait des valeurs de détermination, sa persévérance et surtout son courage et le fait d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Et ça, c'est juste admiratif, et voilà, c'est toutes ces valeurs, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis bénévole de son association. Génial, je savais pas. Tu vois, j'apprends plein de choses sur toi, c'est cool. Les enfants aussi, mais que j'ai pas encore, mais c'est pour plus tard. Il y a aussi d'une certaine façon, il y a aussi mes parents plus pour inspirer sur des thèmes, sur des points de vue peut-être différents des miens, mais du coup le côté aussi rationnel, le côté aussi de certaines choses pour peut-être l'organisation, peut-être d'autres choses en fait. Donc voilà, ouais, c'est un autre type d'inspiration. Ok. Qu'est-ce que tu préfères, jouer, danser, chanter? Pour
pourquoi choisir? Pourquoi choisir en fait, dans le sens que j'aime, je peux pas, j'arrive pas à choisir. Peut-être un peu plus la danse, la scène, le cinéma. Mais en même temps le chant, enfin il y a vraiment tout et c'est ça que j'aime bien. L'esprit canadien, l'esprit américain, c'est qu'ils sont beaucoup ouverts sur le fait que t'as pas besoin, un artiste peut être chanteur et comédien, ils vont pas dire ah bah non toi tu dois choisir entre les deux, ils vont prendre quand même l'artiste, ils vont être acceptés, alors que un esprit, je vais peut-être choquer certains, mais un esprit plus français, bah il faut, ça c'est un peu vu, c'est il faut un chanteur, un chanteur, il va se mettre à chanter, mais s'il va faire de l'humour, bah en fait il faudra qu'il choisisse, il pourra faire les deux, mais d'abord en priorité, ou d'abord, s'il est chanteur, en deuxième lieu comédien, mais il sera catalogué tout de suite sur un élément, et ça je trouve ça dommage, et parce que moi, bah, je n'arriverai pas à choisir, je sais que je peux pas. Quels sont tes futurs projets? Parmi les nombreux, notamment il y a mes deux longs métrages, notamment le premier, on va commencer par un, qui me tiennent vraiment particulièrement à cœur, comme la plupart des projets, mais c'est vrai que les longs métrages particulièrement, par rapport au thème. Et bah, aussi mon projet de d'EP, donc c'est des 3 titres que depuis un moment que j'aimerais faire ça. Et ça c'est pour l'année, enfin pour les prochaines années. Après il y a plusieurs projets sur l'interne, voilà, dans le domaine du tour du monde, des choses comme ça, et voilà. Qu'est-ce que tu penses du fait de travailler en équipe, par exemple comme dans l'Académie des créateurs? J'aime beaucoup travailler en équipe parce que c'est cette synergie d'idées, de s'inspirer les uns des autres. Quand parfois il y en a qui n'ont pas forcément de manque d'inspiration, cet esprit d'entraide. Parfois c'est assez complémentaire de mêler les compétences de chacun. Et de solidarité aussi. Et synergie. Quels sont tes 3 mots d'ordre de ton métier? Persévérance, passion et je dirais je vais rajouter peut-être 4 mots, j'en sais rien parce qu'il y a 2 mots qui me viennent en tête, mais donc j'allais dire persévérance, passion et j'allais dire générosité ou sincérité, voilà. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? En fait, oui, parfois je me retrouve à me dire, je suis peut-être agoraphobe dans le sens que je ne suis pas. Mais en fait, c'est quand je me retrouve, que ce soit par exemple, j'allais dire shopping, mais j'en fais vraiment ce que j'aime pas trop. Enfin, sauf que c'est vraiment j'ai des trucs à acheter. Mais c'est se retrouver quand il y a trop de monde, tout d'un coup, d'être bousculé, ça va me. Donc c'est. Ouais, comme si la foule, ça me faisait peur. Donc c'est. L'inconnu, oui et non, j'aime bien sortir de ma zone de confort, j'arrête pas de le faire, mais c'est vrai que d'un côté ça fait peur, et dans le sens que la peur plus dans le sens que c'est la peur de se lancer vers quelque chose de nouveau, voilà, de nouveau. Et oui, et oui, après j'ai aussi, c'est l'attitude de me retrouver souvent, je veux dire seule avec un homme, on va dire, c'est de leur attitude en fait qu'ils peuvent avoir en fait. Je me suis un peu identifié à la dernière. Hein? Ça va? On enchaîne? Ok. Quelle serait ta liberté? Si tu devais être totalement libre, tu ferais quoi par exemple? Je ferais les choses sans compter forcément, sans mettre de conditions compter, c'est-à-dire sans mettre de frein budgétaire ou machin, parce que voilà, vraiment sans compter. Si j'ai envie de faire les choses, je le fais. Là, je sais ce que je fais, hein, c'est vrai que
une personne qui m'avait dit un jour, si tu as envie de le faire, fais les choses. Après, oui, je fais ça, mais il y a toujours un frein, c'est voilà, c'est pas pour, enfin, c'est une contrainte, je dirais financière ou autre, mais qui fait que ouais, si je pense que ce serait ça, c'est faire les choses sans forcément compter et pouvoir aussi découvrir le monde, les différentes conditions de vie dans d'autres continents, hors Europe aussi. Et bien sûr, pouvoir vivre de ma passion. C'est bizarre d'être derrière la caméra, tu sais, en interview les gens, c'est bizarre en fait. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Ça rentre dans mon intimité en plus là. Mais ouais, mais tu sais quoi, après j'ai d'autres idées qui me sont venues à l'esprit par rapport à ça, je t'en parlerai. Quels seraient les thèmes que tu souhaiterais aborder dans tes chansons? Alors en fait, souvent dans mes chansons, mais ce que j'aime bien, c'est souvent quand je trouve l'inspiration, c'est soit quand j'observe quelque chose dans l'environnement, vraiment dans l'esprit d'observation, l'environnement ou de mon vécu. C'est vrai que ça parle beaucoup soit d'amour, soit de passion de danse ou de relation. Alors ce que j'aimerais, oui, ça parle aussi de côté aussi des chansons sur le voyage aussi, mais un peu plus ce que j'aimerais plus développer trouver une inspiration sur sensibiliser au handicap et de tolérance aussi. Crois-tu au true love? Oui, c'est vrai, j'ai mis ça, c'est ton. Putain, pourquoi j'ai mis cette question? Non, mais ah oui, ma question, pourquoi j'ai mis cette phrase? Mais pourquoi je me piège moi-même aussi? Oui, en plus j'ai mis True Love parce que je me suis inspirée d'un film, c'est avec Catherine Hegel, c'est The Ugly Truth, la Wina Vérité. Et je sais pas pourquoi j'ai mis True Love, mais bon. Bref, après on n'est pas obligé de la dire celle-là. Oui, c'est là que c'est une question. Ça dépend, je pense, des périodes. À nos diverses expériences qu'on a vécues, plus ou moins difficiles. Mais après, je me dis souvent, c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience que forcément tous ce sera les mêmes. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Au début, j'aurais tendance à dire, je me dis oui, j'y crois plus et tout. Et c'est en disant ce genre de phrase, en me disant c'est pas parce qu'il y a une mauvaise expérience que forcément. Voilà, donc je suis remis à peut-être y croire, voilà, ça, un peu petit à petit. Bien. Et de toute façon, j'essaie comme je disais, ça vient de mindset, de me considérer, de conditionner mon mindset de sorte positive peut-être en me disant, voilà, je sais pas, de conditionner de la sorte, voilà. Ok, excellent. Enfin, dernière question, quel est ton message, ta vision de chorégraphe et celle de réalisatrice? Tout ce qui est musical, donc l'attention, j'allais dire sentir, même j'allais dire le jeu, tu sens là, il y a la musique de dialogue, mais bon, ouais, donc du coup sentir la musique, transmettre des messages et alors j'allais dire lâcher nos peurs, même si je suis la première je vais encore en lâcher, mais c'est important et de raconter des histoires. Alors j'aime bien cette phrase, c'est le cinéma et la vie est le cinéma, dans le sens qu'en fait il y a un pas entre les deux et dans la vie dans le cinéma on s'inspire des éléments de la vie et vice versa, et du coup c'est ça, c'est raconter des histoires, voilà, enfin, c'est transmettre et voilà. Génial. Ah, ça fait plaisir, franchement c'est cool. Bah merci. Merci.